Bonjour frères et sœurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour notre premier coupon de la reprise des championnats, notamment les matchs du 20, dont les championnats reprennent le 20, c'est-à-dire ce vendredi. Alors on ne va pas se précipiter, on ne va pas se lancer, se jeter comme ça dessus, surtout sur les victoires, parce que voilà, les joueurs viennent de la trêve n'est pas encore terminée, on ne sait pas qui sera blessé ou non, ou encore quelle sera la performance d'un joueur au retour. Alors, actuellement, je me suis abstenu de faire des vidéos sur les matchs des pays parce que les matchs des pays demandent beaucoup d'analyse, Cependant, nous jouons des coupons. Rentrez dans le groupe Telegram, vous allez voir que je continue de partager des coupons bien que je ne fais pas de vidéos ces temps-ci. Aussi, je suis très pris. Comme vous savez, j'ai dû voyager en Côte d'Ivoire pour des obligations familiales et qui me chargent trop actuellement. Donc je profite d'un petit timing pour faire cette vidéo. Elle sera suivie de la vidéo des matchs du 21. Voilà, de sorte que ceux qui veulent parier puissent parier en même temps. Parce qu'actuellement, les codes sont bien. Voilà, l'approche, vous allez voir que si vous chargez ce même coupon, la cote ne va pas dépasser 30-35. Alors qu'actuellement, on peut parier dessus avec une cote 47, une très belle cote. Alors, ceux qui veulent aussi, ils vont attendre à la veille pour prendre les mêmes coupons et parier dessus parce que je vais les partager dans le groupe. Le premier match sur lequel je voudrais me prononcer, c'est bien entendu le match Dortmund-Werder de Brême. Mais avant, je vais vous préciser que je suis sur OneXBet. Et tous ceux qui veulent créer un compte OneXBet, mon code promo c'est Mimi 2022. Oui, Mimi 2022 pour OneXBet et Linbet. Linbet, certains appellent Linebet. Et pour BetWinner, mon code promo c'est Mimi02. Voilà, pour ceux qui veulent créer un compte, qui aiment ma tête bien sûr, qui veulent utiliser mon code promo, voici le code promo. Ça vous donne plusieurs avantages que je vais m'abstenir de citer pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Dortmund-Werder de Brême, c'est un match assez intéressant et un match qui sera beaucoup prolifique. Tout le monde connaît la performance de l'équipe de Dortmund et les attaquants de Dortmund ont prouvé dans cette trêve qu'ils sont au top niveau. Ils sont super bien. Dans la trêve, on a dû voir de part et d'autre ceux qui ont été appelés en sélection, surtout les attaquants, ouvrir, trouver le chemin des filets. Actuellement, on a une équipe de Werder de Brême qui marche sur un pied, une équipe qui ne se retrouve pratiquement pas. Et Dortmund, en Ligue des Champions, n'a pas encore gagné de match. Ils ont perdu le premier match face à Paris Saint-Germain et nul face à Milan. Cependant, c'est une équipe qui est très solide, qui en championnat fait son petit bout de chemin. Et voilà, est en train de montrer vraiment la supériorité. Comme je vous disais tantôt, Werder de Brême, voilà, marche sur un pied. Et ça ne va pas du tout sur cette équipe de Werder de Brême actuellement. Et vous allez constater que même en match de coupe, face à Saint-Pauli, c'était très difficile. Et en championnat, face à Hoffenheim, la dernière fois, ils se sont inclinés 3-2. Face à Darmstadt, ils se sont inclinés 4-2. Et bien qu'ayant gagné Cologne, qui aussi, voilà, match sur pied actuellement. Mais les deux premiers, ils les ont battus en championnat. Je vais parler de Heidenheim et puis de Darmstadt. Donc actuellement, cette équipe, ça ne va pas du tout. Voilà, bien qu'ayant battu également Mönchengladbach. Et face à une équipe de Dortmund qui est très solide, surtout au milieu du terrain et très rapide, je pense simplement que Werder de Brême devrait subir dans ce match. Et je pense à une victoire de Dortmund. Et sachant que dans ce match, il aura au moins 3 buts, j'ai donné une condition de 2 buts simplement à Dortmund. Donc Dortmund gagne le match et Dortmund marque 2 buts. Il y a Royal Union Saint-Gilloise qui joue face à Kassel du côté de la Belgique. Ce match aussi, c'est un match assez intéressant. Voilà, vous devez savoir que Royal Union Saint-Gilloise est une équipe très en forme depuis maintenant 2 années. Voilà, ils sont au top niveau, à leur top niveau. Et Kassel aussi, c'est une équipe qui marque beaucoup. L'équipe marque beaucoup. Et vous voyez ce match-là, Kassel peut venir trouver le chemin des filets. Mais devant ses supporters, Royal Antwerp ne perdra pas ce match. Ils sont super solides et puis ils posent beaucoup de problèmes à l'équipe de Kassel en plus. À chaque fois qu'ils se croisent, vous allez constater qu'au moins une équipe marque 2 fois. Et c'est pourquoi, voilà, sachant que Royal Union va gagner le match, il a donné la condition de 2 buts simplement à Royal Union.
même si cette équipe de Royal Union, et où ils sont, voilà, même si cette équipe de Royal Union, souvent, voilà, reste des failles, je pense qu'ils devraient gagner l'équipe de Kasoupen avec au moins 2 buts dans le match. Il y a Adelaide United qui joue face à Central Coast Marine. Ça, c'est mon championnat préféré. C'est du côté de l'Australie. C'est un très bon championnat, un championnat beaucoup prolifique. 2 équipes très expérimentées qui se maîtrisent dans ce championnat. Ils se connaissent, ils évoluent ensemble depuis longtemps. Et Central Coast a pour habitude de causer de nombreux problèmes à l'équipe de Adelaide. Mais à chaque fois qu'Adelaide joue à domicile face à cette équipe, Adelaide trouve le chemin des filets. Et ce match-là, je sais qu'il aura beaucoup de buts, au moins 4 ou 5. Mais je me suis abstenu en donnant simplement 2,5 buts dans le match. Il y a Al Town qui joue face à Al Ittihad. Bon, ça c'est un match un peu crucial, un peu difficile. Voilà. Al Ittihad actuellement n'est pas dans son meilleur niveau. Mais je pense qu'ils doivent pouvoir se racheter, redonner confiance aux supporters dans ce match. Dans ce match, je sais qu'ils ne perdront pas. D'ailleurs, ils causent d'énormes problèmes à l'équipe de Town. Beaucoup de problèmes quand les deux se confrontent. Et je sais qu'ils ne s'y perdront pas, mais l'équipe de Town est capable de trouver le chemin des filets. Voilà, d'où le choix, n'est-ce pas, de donner la victoire ou nul à Al Ittihad et 2 buts dans le match. Voilà, ça c'est très faisable. Al Ittihad seul même peut marquer 2 buts et puis voilà, au moins le nul. Il y a Vidovre qui joue face à Silkeborg du côté de Danemark. Ça c'est un match très intéressant. 2 équipes qui marquent beaucoup, 2 équipes assez intéressantes. Un match dans lequel Vidovre veut redonner confiance à ses supporters parce que depuis maintenant un bon moment, ils n'arrivent pas à gagner de match. Face à une équipe de Silkeborg qui est dans la meilleure de sa forme, ça va être un peu compliqué. Cependant, les 2 équipes peuvent venir trouver le chemin des filets. Et vous constatez que Silkeborg les mate à chaque fois qu'ils se croisent. Regardez les 6 confrontations directes, ils ont été matés. En plus, quand vous regardez l'état de forme actuel, vous constatez que Silkeborg occupe la 3e place et joue la 1re place dans ce match. En cas de victoire, ils vont reprendre la 1re place en attendant le match de Brøndby et de Copenhague. En attendant, voilà, Vidovre occupe la dernière place et à longtemps, ils n'ont pas gagné de match. C'est sûr qu'ils vont marquer dans ce match, je les connais. Et c'est qu'ils vont trouver le chemin des filets. Mais gagner sera très difficile. Silkeborg peut au moins obtenir le nul et au moins 2 buts dans le match, c'est bon. Et il y a Schackmares qui joue face à Stade Nyonnais. Ça, c'est du côté de la Suisse. Un match assez intéressant, très crucial d'ailleurs. Samas, je sais qu'eux vont marquer au moins 3 buts. Ça, c'est sûr, c'est évident. Ils ne sont pas dans la meilleure de leur forme, mais ils sont largement supérieurs à Stade Nyonnais et ils ont plus d'expérience que cette équipe de Stade Nyonnais, même si Stade Nyonnais s'arrache quelquefois pour trouver le chemin des filets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ils sont supérieurs et ils ont pratiquement toujours causé des problèmes à l'équipe de Stade Nyonnais. Quand vous prenez jusqu'aux 10 dernières confrontations directes, vous allez constater ce que j'ai dit. En plus, voilà, au niveau de l'état de forme actuel, voilà, c'est vrai que les deux sont pas dans la meilleure de leur forme. Et Stade Nyonnais actuellement prouve mieux que Schackmares actuellement. Mais l'expérience va faire beaucoup la différence dans ce match. Et je pense que Schackmares va nous redonner confiance aux supporters dans ce match-là. C'est pourquoi j'ai choisi 1 ou 2 et j'ai donné un but condition simplement à Schackmares parce que je sais que ce match ne se soldera pas par un nul. Et il y a Rotterdam United qui joue face à Ipswich Town. Ça, c'est un match dans lequel ça a été très difficile. Pourquoi? Parce que Rotterdam a pour habitude de gagner Ipswich. Mais cette année, Ipswich joue le tout pour le tout. Ils occupent une très bonne posture. En l'occurrence, ils sont à la 2e place, juste derrière. Et c'est quelle équipe? Juste derrière Leicester, si je ne m'abuse. Voilà, si je ne m'abuse, ils sont juste derrière Leicester à la 2e place. Oui, ils sont juste derrière Leicester. Et en cas de succès, ils vont prendre, n'est-ce pas, la place de Leicester. Rotterdam ne se retrouve pas. C'est mou même, c'est pas bon. Et actuellement, défensivement, ça ne va pas du tout.
Et je pense que bien qu'ayant pour habitude de fatiguer l'équipe de Ipswich, ce match-là, Ipswich peut se venger. D'ailleurs, Ipswich a quelques victoires sur eux et je pense qu'il peut poursuivre cette dynamique-là en gagnant ce match simplement face à une équipe qui défensivement et au milieu du terrain est très médiocre. Il y a Dordrecht qui joue face à Ajax 2. Ça, c'est du côté des Pays-Bas, deuxième division. Donc, l'équipe B d'Ajax, voilà. Eux, ils sont un peu comme l'Ajax principal. Il faut les gagner comment. Ils vont toujours trouver le chemin des filets. Voilà, c'est l'histoire qu'elle est là. Ils marquent toujours dans tous les matchs. C'est une équipe qui marque toujours. Et Dordrecht, qui est une équipe plus en forme, voilà, je pense qu'ils aussi vont trouver le chemin des filets. C'est un match dans lequel il n'y a pas beaucoup de commentaires. C'est sûr que les deux trouvent le chemin des filets et qu'une équipe se démarque. D'où le choix de au moins les deux équipes marquent et 3 buts dans le match. Il y a Utrecht 2 qui joue face à PSV 2. Ça aussi, c'est un match intéressant où les deux équipes simplement peuvent trouver facilement le chemin des filets. Quand vous regardez, n'est-ce pas, les récents matchs de Utrecht, vous constaterez que sur les 6 derniers matchs, il y a deux matchs où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets, mais c'est face au costaud. Et PSV, vous allez aussi regarder l'équipe de PSV, vous constaterez qu'il y a 2 matchs où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets, c'est aussi face au costaud. Et les deux équipes se maîtrisent et ils ont pour habitude de se confronter. Et dans ce match-là, voilà, c'est une lutte. Et je sais simplement que les deux vont finir par trouver le chemin des filets, à l'instar de ce qui se passe généralement quand les deux se croisent. Voilà, c'est vrai que au niveau du classement, vous allez voir que PSV est légèrement au-dessus. Mais quand vous regardez les récents matchs, vous allez constater que PSV a perdu son tout récent match et Utrecht aussi a perdu son tout récent match. Les deux voudront tout donner dans ce match-là pour se racheter, d'où les deux marques. Il y a Espanyol, voilà, qui joue face à Leganés. Ça, c'est un match dans lequel, sans vous mentir, les deux vont trouver le chemin des filets. Voilà, c'est une cote 2. Quand on va jouer, comme on joue la montante, j'ai envie de le choisir pour jouer la montante. Les deux vont marquer. Ça, c'est évident. Voilà. Comme ici dans une vidéo, un combiné de 10 équipes, j'ai juste minimisé. Sinon, je suis convaincu à 1000% que les deux trouvent le chemin des filets. Quand vous regardez les récents matchs des Espagnols de Barcelone, c'est simplement une machine à but, de même que l'équipe de Leganés. En plus, les deux se sont confrontés plusieurs fois. Et dans la plupart des rencontres, vous constaterez que les deux équipes trouvent le chemin des filets. Mais ici, c'est un match assez particulier. Vous allez voir que les deux sont au coude à coude en fait. Les deux sont au coude à coude. La lutte pour la première place. Voilà, avec respectivement 22 et 23 points. Donc, le vainqueur prend automatiquement les commandes. C'est pourquoi dans ce match-là, c'est un match assez intéressant. C'est un derby d'ailleurs. Et je pense que les deux peuvent venir à bout et trouver le chemin des filets. Mais j'ai pris un truc simple. Plus de 1,75, une cote 1,42. Ouf, un total asiatique très intéressant. Ça passe s'il y a exactement 2 buts dans le match, carrément. Voilà, voici un peu le coupon du jour, de la date du 20. Bonne chance à tout le monde. On va le jouer en global, on va le subdiviser pour jouer comme d'habitude. Ceux qui veulent jouer le coupon, rentrez dans le groupe Telegram dont le lien est en description simplement. Merci.